Ah, bonjour. Ça fait un moment qu'on s'est pas parlé. 2 semaines, peut-être 3, peut-être plus. Je vous avoue que j'ai arrêté de compter. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la bonne. J'ai toujours aimé les bonnes nouvelles. Et la bonne, c'est qu'on a réussi à ouvrir la trappe. Ouais, vous vous souvenez de la trappe qui nous retenait enfermés dans ce trou ? Ça nous a pris bien plus d'1 semaine, mais au bout d'un moment, elle a fini par bouger. Mais vous voulez une bonne blague ? En fait, ça aurait été mieux qu'elle s'ouvre pas. Pas dans le sens où j'aurais préféré mourir ici, mais en fait, je m'attendais pas à ce qu'il y avait dehors. Vous savez ce que ça fait si la Lune sort de son orbite ? Moi, j'en savais rien, alors je vais vous l'expliquer. Ça perturbe les marées et les volcans. Et les volcans, ils entrent en éruption. Et s'ils rentrent tous en éruption en même temps, il va pas faire chaud comme on pourrait penser à cause de la lave. En fait, les cendres seraient trop importantes, et du coup elles finiraient toutes dans la couche d'ozone ou un truc du style. Enfin, j'ai pas vraiment la télé à proximité pour confirmer. Mais en gros, ça devient opaque et ça bloque les rayons du soleil. Du coup, en fait, il fait pas chaud. Au contraire, il fait extrêmement froid. Et j'avoue que je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi froid si vite. Dieu merci, j'avais un manteau, mais j'étais la seule à avoir un manteau. Dehors, il y avait rien. Pas un chat, pas un bruit, mis à part le vent. La ville dans laquelle j'ai grandi était déserte. La neige était partout, on n'y voyait plus rien. On avait donc un problème en plus qui s'ajoutait à notre liste. Notre liste était déjà relativement grande. Déjà, il y avait presque plus à manger, voire même quasiment plus à manger. Ensuite, les Suisses avaient abandonné les recherches. Mes blessures que je m'étais faites étaient en train de doucement s'infecter, et surtout, aucun signe de ma mère. Les blessures qui s'infectent, c'était un truc que personne n'avait prévu, parce qu'on avait prévu de quoi manger, de quoi boire, mais pas de médicaments. Et les médicaments, en fait, ça devient très rare. À la radio, le soir, il y avait des gens qui passaient des messages parfois. Des enfants qui cherchaient leurs parents, ou certains qui voulaient juste encourager ceux qui restaient. Parce que visiblement, on n'était pas des masses à avoir survécu. Comme j'étais la seule avec un manteau, j'étais celle qui a dû sortir plusieurs fois pour inspecter les environs. Super, comme si ça pouvait pas se partager un manteau. Mais enfin, ça les arrangeait bien. Mais quand j'étais dehors, je me rendais compte qu'il n'y avait plus aucun espoir. Il faisait dans les alentours de -10, peut-être -15. On n'avait plus à manger, on commençait à tousser à cause du froid. Enfin bref, j'aurais pu vous écrire des pages sur les jours où on a essayé de survivre. Mais à quoi ça sert quand tu sais que la fin, elle est déjà là ? Vous savez, on m'a souvent dit que c'est quand la fin approche qu'on se met à penser le plus au passé. Aux choses qu'on aurait pu faire différemment, aux choses auxquelles on n'a pas prêté d'importance alors qu'on aurait dû. Ce qui compte, ce ne sont pas les années qu'il y a eu dans la vie, mais la vie qu'il y a eu dans les années. Si j'avais su que j'allais mourir aujourd'hui, j'aurais profité davantage de ce que j'avais avant. On profite jamais quand on le peut, on prend toujours tout pour acquis. Mais on sait pas ce qui arrivera demain. C'est pas une blague quand on vous dit de vivre comme s'il y aura pas de lendemain, de parler à chaque personne comme si c'était la dernière fois que vous allez les voir, de profiter de chaque instant que vous avez. Parce que tout peut se finir très vite.